Like to drink and to smoke to take away the pain. And I don't remember all of my mistakes, and every high got a low with no one to blame. You're not alright, I'm not alright. XO, when I'm high in the shade and I'm feeling away, baby, hello. I just wanted to see if your plans ever change with my XO. Gotta fight for the love with a rush and I don't wanna let go. So don't let me go. Bon matin. Coucou. Arnaud. Bon matin. Bon matin. Bon matin la gang. On est vendredi le 1er novembre, il est 8 h. Donc vous allez avoir une petite journée avec mes deux cocos pour voir un peu toute la routine, comment ça se passe avec la médicamentation, tous les traitements qu'on donne dans une journée quotidienne. Je vous avouerai qu'aujourd'hui ça va être peut-être plus slow-mo parce que hier c'était le 31 octobre, c'était l'Halloween. Donc, on est un petit peu fatigué, on s'est couché très tard. Puis, si vous vous souvenez bien, il mouillait à Sio. Puis, il a venté très très fort cette nuit puis ce matin. Et on a même manqué de l'électricité un petit bout là, ce matin. Fait qu'on va espérer qu'on ne manque pas d'électricité aujourd'hui parce que j'en vais en avoir besoin pour des traitements et pour mon téléphone et pour chauffer les biberons à Ophélie. Fait que restez avec moi pour que vous puissiez un peu plus comprendre là, le quotidien de tous les traitements avec mes cocos. Donc, quand que je me lève le matin, la première chose que je me fais, c'est bien sûr mon café. C'est peut-être ma seule médicamentation pour moi. Mais pour mes cocos, à chaque soir, en fait, je prépare toutes les seringues, en fait, de vitamines, autant pour Ophélie que pour Arnaud. Donc, c'est vraiment pour me donner un peu plus de temps le matin là, pour me sauver quelques minutes là, en fait à chaque matin. Puis vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble là, notre setup sur le comptoir. On a deux sèche-biberons. Autant pour les biberons à Ophélie, mon tire-lait. Donc, celui-là, c'est à Ophélie. Et celui-là à droite, c'est à Arnaud. Arnaud, lui, a aussi son nébuliseur que vous allez voir plus tard dans la journée qui doit faire un traitement là, par nébulisation. Donc, on met aussi les seringues quand ils sont terminés, là, les faire sécher. Voilà. Et ensuite de ça, dans les seringues, à chaque matin, ils ont chacun des seringues de vitamines à prendre. Et Arnaud a aussi son Orkambi à prendre. Donc, je vais vous l'expliquer tantôt là, quand il va le prendre, à quoi ça consiste exactement. Et sinon, Ophélie, elle a ses seringues et elle a ses enzymes à prendre, bien sûr, pendant son boire de lait. 30 minutes avant le déjeuner à Arnaud, Arnaud doit prendre une Prévacide. En fait, c'est un antiacide, si vous ne connaissiez pas ça. Dû au fait qu'Arnaud prend des enzymes, quand il était bébé, il tolérait vraiment pas, là, il régurgitait ou il vomissait vraiment la totalité de ses repas pas longtemps après qu'il avait pris ses enzymes. Donc le médecin, en fait, lui a prescrit des Prévacides. Ça l'aide vraiment à bien digérer, autant la digestion pour pas qu'il leur vomisse, ou même pour aller à la toilette. Là, on a vu un changement quand il donnait pas. Le nombre de selles en fait par journée était vraiment pas le même lorsqu'il prenait pas sa Prévacide à chaque jour. Oh, on a manqué d'électricité. Tiens. est-ce bon ton bonbon? Arnaud, il commence à chaque matin avec un bonbon, mais c'est sa Prévacide, il est chanceux. Il n'y a pas tous les enfants qui mangent des bonbons, mais lui, il mange un bonbon à chaque matin de sa vie. Vous vous demandez peut-être où est-ce qu'on range tous leurs médicaments, parce que là, vous avez peut-être vu juste les seringues du matin. On a quand même un pas pire backstore de médicaments. Donc, ça, c'est tous les médicaments à Arnaud. Donc, j'ai acheté des bacs, en fait, pour pouvoir
tout séparer les médicaments en backup et ces médicaments qu'on prend à chaque matin. C'est ceux-là. Sinon, sa Prevacid, comme je vous ai montré, son Orkambi. J'ai vraiment du stock en masse comme en seringue, des petits pots en backup de plus pour mettre des sirops. De l'autre côté, en fait, de notre cuisine, c'est le même principe. On a aussi une autre petite armoire cachée et c'est tous les médicaments à Ophélie cette fois. Donc, même principe, on a mis des petits bacs avec tout ce qui est backup. C'est sûr qu'elle en a moins que Arnaud là, de médicaments, bien sûr, parce qu'elle est plus petite. Et, mais la même chose, j'ai mon petit bac avec ses vitamines qu'on doit faire à chaque matin et à chaque soir, ainsi que ses enzymes. Donc, la première chose qu'Arnaud doit faire avant de prendre son déjeuner, c'est de prendre ses enzymes. Arnaud, tu veux-tu te mettre 2 enzymes dans la compote puis les prendre, s'il te plaît? Arnaud s'est rendu un grand champion. Il prend ses enzymes tout seul. Il sait comment compter. Donc, il calcule le nombre d'enzymes qu'on lui demande. Mais il y a beaucoup. Mais là, il faut t'en mettre combien? 2. Ouais. 1, 2. Ouais. On les met dans la compote. Et après, on les avale. Hey. Et ici. Vas-y, dans ta bouche. Bravo. C'est un grand champion. Il les avale tout seul avec de la compote. Ensuite de ça, comme je vous ai montré tantôt, j'ai mélangé en fait son Orkambi avec son yogourt. Donc Arnaud, il doit le... Assieds-toi s'il te plaît. Il doit le prendre avant de déjeuner. C'est un nouveau médicament qu'il prend depuis 3 mois. En fait, c'est un médicament qui va aider en fait la maladie de la fibrose cystique, qui va l'aider en fait possiblement à diminuer les effets de la fibrose cystique à long terme. Pour l'instant, on voit pas vraiment d'effet, ça fait juste 3 mois qu'il le prend, mais plus les mois vont avancer, on va peut-être voir de quoi sur des effets là, en fait, soit sur ses poumons ou quoi que ce soit. La seule chose qu'on pourrait vous dire pour l'instant qu'on voit de positif, c'est qu'il a beaucoup d'appétit, mieux qu'avant. Voilà. C'est toujours dans ma petite cocotte à la fin que je prépare son biberon de lait. Donc, je vous expliquerai pas comment faire. Elle est rendue sur le lait en poudre, fait que je vais juste préparer un biberon de lait en poudre. Pour votre information, elle a quasiment 2 mois, puis elle boit des 180, donc environ 6 onces de lait aux 3-4 heures, je vous dirais. Donc, j'essaie de préparer le lait quand je ne l'ai pas dans mes bras. Là, elle est un petit peu fâchée, mademoiselle, mais on fait avec. Donc, le lait est prêt. Les enzymes. Mademoiselle, elle le sait, hein? Oh oui, elle pleure. Même principe qu'Arnaud. Pour un
biberon de 180 ml, ben dans le fond, c'est une enzyme et demie. Mais je commence toujours par une enzyme, c'est pour un 120 ml. Dépendant si elle en boit encore, là, je vais aller redonner une demi-enzyme. Donc, c'est une enzyme et demie qu'elle doit prendre, elle, en fait, pour son lait complet. Puis, avant de donner son lait, ben, je lui donne ses seringues. Donc, vitamineux. Elle aime un petit peu trop ça. Ouais. Ouais. Et deux. Vitamine K. Ouais. Et Tribisol. Et le lait. Donc, à chaque matin, Arnaud, on doit faire ses pompes, la pompe bleue et ensuite la pompe orange 10 minutes après. Sais-tu pourquoi, Arnaud, il faut faire la pompe bleue? Tu t'en souviens-tu? Pour l'érosité. Oui, puis c'est fait pour... Qu'est-ce que ça fait, la pompe bleue? Je sais pas. Tu sais pas? Ça l'aide à ouvrir grand les poumons. Donc, on met ça au bout. L'autre côté, l'autre côté. Oh, bien allé. Plus tard, on fait la pompe orange. La pompe orange, en fait, c'est pour donner un médicament dans ses poumons, en fait, pour s'assurer qu'il n'y a pas de blessure qui se crée sur ses poumons. Donc, il en prend matin et soir. Bon, ben on a officiellement plus d'électricité depuis genre 15 minutes. Fait que j'ai pas eu le choix d'aller partir un feu. Ben, c'est vraiment une journée tout croche finalement parce que là, on n'a plus d'électricité depuis plus qu'une heure. Puis là, il faut que je stérilise des biberons. Une chance qu'on a un foyer chez nous parce que j'aurais pas eu le choix de sortir de la maison. Fait que j'ai parti un feu, j'ai mon chaudron, j'ai pris de l'eau de notre machine d'eau parce qu'on n'a plus d'eau dans les champleux non plus. Puis j'espère que ça va bouillir assez d'ici peut-être 30 minutes avant qu'Ophélie se réveille. Pour que les biberons soient stérilisés. Au moins, j'avais bouilli de l'eau ce matin. Fait que j'ai de l'eau, j'ai ma poudre de lait, puis j'ai mon chaud biberon portatif. Fait que
On devrait être pas pire équipés dans ce temps-là, mais disons que mon vlog, je m'attendais pas à ça aujourd'hui, mais bon, on se débrouille comme on peut. C'est la vraie vie de Mom Life. Bon, un dîner de champion quand il n'y a pas d'électricité. Juste des affaires frettes, mais disons que maman était pas bien occupée pour un dîner froid, hein? Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein? C'est-tu bon? Oui. Est-ce que c'est bon? Je pense que oui, moi. Bon, ben, première bonne nouvelle de la journée. J'ai réussi au moins à stériliser mes biberons sur le foyer en bas. Mais on n'a toujours pas d'électricité. Bon, ben, la belle vie. On est arrivé à Bromont. C'est la seule place qui a du gaz et le dépanneur qui ont de l'électricité. Fait qu'on est allé acheter du gaz parce qu'on a une génératrice. Fait qu'on va pouvoir brancher quelques appareils électroniques parce que là, on sait pas combien de temps la panne d'électricité va durer. Fait qu'on se débrouille comme on peut. Puis on est allé chercher de l'eau en masse pour qu'on puisse au moins avoir de l'eau pour bouillir là, sur notre barbecue, pour faire à manger ou même pour les biberons à Ophélie puis boire de l'eau. Fait qu'on va essayer de survivre à la super journée. Malgré ça, je vais essayer de vous montrer le plus possible sur la médication de mes enfants. Je sais pas si je vais être en mesure de pouvoir faire le nébuliseur à Arnaud parce que normalement c'est branché. Puis là, on va essayer de brancher comme vraiment juste notre équipement qu'on a le plus besoin, par exemple notre fer, puis notre congélateur, puis notre four. Fait que je vous reviendrai sur ça si je suis en mesure de pouvoir vous montrer ça. Sinon, je vais vous montrer le reste de la routine du soir. Petit topo de la soirée, ben on est encore dans le noir. Notre seule lumière, c'est ma lumière pour prendre des photos. Une chance qu'elle est là. On est branché sur la génératrice. Il y a juste le frigidaire puis une lumière qui marche. Le frère à mon chum, il est descendu pour la fin de semaine pour l'aider sur le garage, puis il a amené une génératrice en même temps. Puis là, ils sont partis faire notre souper sur des petits brûleurs de camping dans le garage parce qu'il fait tellement froid puis ils vendent tellement dehors qu'on peut pas le faire sur le balcon. Puis notre four marche pas. Fait que disons que ma journée n'était pas ce que je m'attendais. Pour les traitements des enfants, ben, on n'a pas pu faire en fait le médicament à Arnaud parce que c'est avec un compresseur, donc on a besoin d'électricité. Sinon, pour la routine du soir, je peux vous donner un petit peu de détails. En fait, Ophélie, elle a eu son biberon tantôt, puis elle a les mêmes seringues à prendre qu'elle a pris en fait les seringues ce matin. Et Arnaud, c'est la même chose. Il a les mêmes seringues aussi à prendre pour le souper, fait qu'il va les prendre tantôt pendant le souper. Sinon, à part de ça, on a le clapping à faire à nos deux cocos. Dépendant de l'heure qui va être rendu, parce qu'il est déjà rendu genre 7h30. La journée a comme passé tellement vite, même s'il n'y avait pas d'électricité. Fait que c'est pas mal ça. Je vais essayer de vous filmer des petits bouts de le reste de la soirée, mais disons que c'était pas la journée à quoi je m'attendais. J'essaie de rendormir Poupoune. Elle aussi, je pense qu'elle est un petit peu perturbée par la situation, mais on tente de se sortir, donc voilà. Il est rendu 8h30, les deux cocos font des gros dodos. On n'a pas eu le temps de faire leur clapping, mais normalement on aurait dû faire leur clapping. Sinon, à part de ça, la routine du soir, Arnaud a aussi son nettoyage nasal comme j'ai fait ce matin. Donc c'était une journée assez mouvementée comme je vous ai dit à plusieurs reprises. Mais c'est une journée qu'on va garder dans notre mémoire. Donc j'espère que vous avez apprécié mon deuxième vlog. Je vous souhaite une excellente soirée.